Bonjour à tous. Merci Frédéric. Bonjour. Bonjour, bienvenue à notre web diffusion de cette semaine. Je me présente, Patrice Lortie, vice-président pour l'Association professionnelle des conseillers en services financiers. Aujourd'hui, je suis accompagné de Flavio Vanni, président de notre association, ainsi que de Frédéric Perman, administrateur. Donc, on a au programme peut-être un entretien, Flavio et moi, des dernières démarches que l'association a fait, une mise à jour de nos revendications et nos représentations auprès des autorités réglementaires ainsi que des instances gouvernementales. Donc là-dessus, Flavio, je te souhaite la bienvenue. Bonjour à toi. Bonjour, bienvenue à tous. Oui. Donc, écoute, on avait eu une rencontre en janvier dernier avec le ministre des Finances du Québec concernant les choix de mode de rémunération des conseillers. Je pense qu'il y a eu certaines démarches qui ont été faites là-dessus. J'aimerais bien que tu nous entretiennes où est-ce qu'on en est avec ça, si tu veux bien. Oui, alors depuis le début de l'année, nous avons rencontré les ministres, nous avons présenté nos inquiétudes concernant les modes de rémunération et nous avons convenu qu'ils nous allaient donner de l'information et nous écrire par rapport où le gouvernement serait situé. Et enfin, encore aujourd'hui, nous n'avons aucune correspondance du gouvernement. Nous avons fait des démarches pour présenter à nos membres et à nos collègues nos inquiétudes. Nous avons mis en place une pétition web. D'ailleurs, nous avons recueilli 4300 signatures. Nous avons envoyé la lettre au ministre et nous avons présenté pourquoi que nous ne sommes pas d'accord avec le choix de prohiber les catégories des FAR. Et ensuite, nous avons rappelé aussi au ministre le mois de mai, cette lettre, nous l'avons écrit. Et nous avons aussi fait des démarches, envoyé une lettre au président des ACVM, M. Louis Morissette, concernant la décision de l'autorité de mettre en place des règlements et de faire abolir ces types de catégories de fonds dans lesquelles ils nous enlèvent la possibilité de nous faire rémunérer dans les commissions intégrées des FAR. À date, encore, tout le monde, non, nous n'avons pas de nouvelles. J'ai l'impression que ces politiciens se cachent et que les ACVM aussi nous ont pas rappelé là-dessus. Alors, pour nous, c'est vraiment important, nous ne lâcherons pas. La raison, nous l'avons donnée plusieurs fois, c'est que les FAR s'encouragent l'accès à la profession pour les jeunes conseillers. C'est aussi une façon de donner du service à les petits et moyens épargnants qui n'ont pas un portefeuille assez construit, assez nanti, et que les conseils à long terme sont importants et sont nécessaires pour l'émancipation de notre population. Alors, la raison, c'est une raison d'affaires, mais aussi une raison sociale. Et la PSF l'a mentionné à plusieurs fois. Voilà. De là, l'importance de poursuivre nos démarches. Et à ce niveau-là, à l'instar de certaines compagnies de fonds, il y a encore la semaine passée un communiqué de RBC, Gestion mondiale d'actifs, qui annonçait l'abolition de leur série conseillers à frais différés à compter du 26 juin, soit vendredi dernier. Donc là, évidemment, c'est une compagnie de fonds appartenant à des banques, mais je pense que c'est là l'importance de, comme tu le soulignais, et différents sondages qui le démontrent aussi, l'importance du conseil financier pour les moins bien nantis parfois, que ce soit le Conference Board of Canada qui a même diffusé un sondage dernièrement. Effectivement. Que ce soit aussi... Il y a un sondage qui a été fait, d'ailleurs, je pense qu'on a publié sur nos plateformes, c'est que le conseil financier, il est vraiment important sur tous les points de vue sur l'émancipation de la population et aussi pour le bien-être de tout le monde. La question a été posée plusieurs fois et cette analyse démontre effectivement que quand vous avez un conseiller financier, l'épargne
l'épargne, et il est mentionné, il augmente, et les gens sont plus nantis. Ça fait une grosse différence des fois entre 25 000 accumulés à 65 ans à 100 000 $. Alors là, c'est vraiment une question importante de base. Et pas seulement l'étude qui a été faite dernièrement le dit, mais il y a des études qui ont été faites par Cyrano aussi, qu'on l'a mentionné à plusieurs fois, que le conseil financier est pas le conseil de la vente d'un seul produit, mais le conseil dans lequel on peut donner à nos clients sur la multitude de services qu'on peut donner dans le domaine des placements, dans le domaine des assurances, dans le domaine des prêts. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pour nous, laisser le choix de servir la population aux professionnels, c'est vraiment important. Comme il résume, entre autres, le facteur gamma, donc la plus-value que les conseils peuvent apporter à des clients. Ouais, c'est un bon point. On a eu un entretien avec Philippe Couture, maître Philippe Couture, dernièrement. Donc, justement, dans l'optique de démontrer l'importance de multidisciplinarité de nos pratiques. Multidisciplinarité, oui. Donc, oui, effectivement, la PCSF voudrait aller de l'avant avec nous avons des objectifs, et un des objectifs de base serait d'instaurer un contrat modèle, un contrat cadre de distribution des produits financiers. En effet, il y a actuellement un besoin à cette étape-là, et nous en pourrons discuter un petit peu plus d'ici les 8 ou le 9 juillet avec Maître Couture. Il y a aussi la problématique de la cybersécurité qui devient de plus en plus importante, et la PSSF voudrait aussi circonscrire les règles et la pratique que qui peuvent nous affecter par rapport à cette problématique de la cybersécurité. Nous voulons aussi traiter la possibilité pour l'incorporation des valeurs mobilières. C'est une patate chaude qu'on a depuis plusieurs années. Nous avons mentionné plusieurs fois, et même aujourd'hui qu'on parle qu'il y a certaines personnes qui peuvent compartir, ils peuvent diviser la rémunération avec leur entreprise, mais pas tout le monde peut le faire. Donc, il faut avoir la multidisciplinarité, il faut avoir un cabinet en assurance pour pouvoir gérer la rémunération entre les cabinets et les représentants en valeur mobilière. Alors, encore, cela, c'est une autre pratique qu'on aimerait porter de l'avant. Et aussi la possibilité d'avoir un contrat d'engagement avec nos clients concernant le conseil, parce que le conseil n'est pas reconnu tel quel. Il est reconnu seulement la vente de produits, et la loi 141 n'en parle même pas. Alors, nous voulons aller de l'avant avec une structure pour aider nos membres à aller à cerner leurs affaires et mettre du temps sur le développement de leurs affaires plutôt que sur les assises de la gestion réglementaire de nos affaires. Donc, je comprends bien qu'il va y avoir une suite avec Maître Couture dans le courant de la semaine prochaine par rapport à ces différentes démarches-là qu'on veut mettre en place pour pouvoir effectivement offrir un contrat cadre à nos membres. Et, oui, définitivement. Moi, je pense que c'est l'avenir. Notre objectif, c'est de donner à la profession toutes les assises d'une vraie profession. Pas seulement des règlements qui nous ont imposés, mais participer, d'animer notre profession et de gérer nos affaires comme on devrait le faire. Okay. Avant de passer à un résumé des activités qu'on a fait avec Frédéric, je me demandais, Flavio, si tu avais des choses que tu voulais partager avec nous par rapport où on en est maintenant avec les instances gouvernementales. Oui. Ben, moi, je dirais à nos collègues et nos membres de favoriser les compagnies de fonds qui vous laissent le choix dans les catégories de vente de fonds.
C'est important de donner un service aux clients et c'était très important pour nous. Donc, vous avez ce pouvoir encore de choisir avec qui vous voulez faire affaire, mais donnez le choix à toutes les clientèles dans les catégories que vous pensez c'est important pour servir. Bien, merci bien, Flavio. Et puis, la semaine prochaine, je pense qu'on devrait avoir une rencontre intéressante aussi avec Mike Couture. Ensuite, bien, Frédéric, bienvenue. Merci Oui, d'être là. merci. Donc, oui, si tu veux bien, on peut passer en revue les différentes activités qu'on a fait dans les derniers mois, depuis surtout le confinement là, qui nous est tombé dessus, pour ainsi dire, là. Donc, on vient de parler, Flavie et moi, justement, des lettres qu'on a fait, qui sont, on le rappelle à nos membres là, sur notre site web. C'est des modèles de lettres qui sont accessibles à tous nos membres. On a eu aussi un sondage qu'on avait fait en début. Tout à fait. Donc, le sondage, je pense, a apporté beaucoup d'éléments pertinents. Un, par rapport à la situation actuelle à ce moment-là, il a été fait au cœur du mois d'avril, donc quelque part 3-4 semaines après le début du confinement. Et on demandait notamment aux gens qui l'ont complété qu'est-ce qu'ils pensaient par rapport à leur propre situation financière, s'ils se sentaient mal à l'aise, pensaient pouvoir être en difficulté dans un moyen terme, donc une horizon de 3 mois. Et on a eu la surprise de voir que 50% et plus des gens qui ont répondu émettaient le fait d'avoir des difficultés financières ou une gêne financière de leur activité, suite au blocage de leur activité qui avait commencé mi-mars. Donc, nous, suite à ça, on a réagi en disant il faut absolument que la PCU, quelque part, soit élargie. Et on a vu rapidement qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour le conseiller indépendant. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et puis, Patrice, tu l'as judicieusement donc avancé. On a envoyé donc un modèle de lettre à l'audience, à toute l'industrie, en disant c'est l'occasion de pousser sur le gouvernement fédéral et puis d'envoyer une lettre donc, au niveau de votre propre député pour avancer là-dessus. Aujourd'hui, fin juin, on doit dire qu'on n'est pas trop avancé là-dessus. Il y a eu des situations qui ont été évoquées, facilitées au niveau notamment des cabinets, que ce soit notamment le prêt de 40 000, que ce soit notamment le fait de financer une partie des employés. Il y a aussi lié par rapport au loyer. Mais pour le conseiller indépendant, on est forcé de constater qu'on n'a pas obtenu gain de cause là-dessus. Je ne sais pas si on peut rajouter autre chose, Patrice, là-dessus. Non, mais suite justement au sondage, tant qu'on en parlait, on demandait aussi dans l'une des questions du sondage si les conseillers avaient pensé à adopter quelques nouvelles idées là, qui pourraient mettre en place pendant cette période-là. Puis on avait 39% des conseillers qui avaient répondu qu'ils voulaient avoir évidemment un travail à distance qui soit accru et aussi un bon pourcentage qui voulaient mettre à jour leur site web ou en lancer un ou encore des stratégies de médias sociaux. Donc, à l'instar de ces réponses-là, on a eu une liste d'invités par la suite. Donc, suite au sondage, c'est ce qu'on a eu Marie-Christine, entre autres, très trop, que tu nous avais invité. Tu avais un entretien avec elle, justement, sur ces différents support, aide, potentiel. Oui, effectivement. Par la suite, il y avait, avec Marie-Christine, il y avait eu aussi Brigitte Saint-Germain de Virage. Tout à fait. C'est vrai qu'est-ce que tu évoques, c'est qu'on a un côté donc, qui nous a fait craindre par rapport à la situation financière des conseillers. Puis là, au mois de juin, on est très sensible encore à ça et à regarder, toujours à faire une pression par rapport aux différents paliers gouvernement pour avoir un support spécifique là-dessus. Et puis, parallèlement à ça, on a vu tout de suite que l'industrie était prête à changer, comme tu l'as mentionné, Patrice. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? C'est qu'on a orienté donc, les changements, les invités par rapport à justement qu'est-ce qu'on avait eu comme résultat du sondage, qui est paru aussi sur Finance Investissement pour dire que c'était un sondage qui a eu quand même un rayonnement assez intéressant au mois d'avril. Brigitte Saint-Germain a parlé de tout ce qui était l'optimisation et l'efficacité du conseiller par rapport à sa communication. Donc ça, c'est un élément qui était pertinent. Brigitte Saint-Germain donc, est l'une des responsables de coaching. Virage Coaching. Virage Coaching, merci Patrice. La semaine d'avant, on a eu Marie-Christine Tétrault qui nous a fait une révision totale de qu'est-ce qui se passait au niveau de l'industrie, qui était aussi intéressant
pour vous en tant que conseillère, mais aussi pour vos clients entrepreneurs, propriétaires d'entreprise. Donc ça, c'était aussi pertinent. Après, comme tu le mentionnes, on a eu Charles Drolet avec le bureau numérique, bureau virtuel. Ça, c'était quand même une révolution. Puis définitivement, ça démontre que l'industrie est capable de pouvoir s'adapter à des éléments modernes et par rapport à des attentes de la nouvelle génération. Donc, il faut être excessivement positif par rapport à l'évolution de l'industrie. L'industrie se prépare et s'enracine dans le futur par des situations comme on a vu avec Charles Drolet, le bureau virtuel. En fait, c'était le bureau virtuel expérience réelle. Puis sur notre site de l'APCSF, on peut, ou même sur le site de la page Facebook de l'APCSF, vous pouvez revoir les capsules où vous pouvez voir effectivement les technologies que M. Drolet utilise dans sa pratique, qui sont vraiment intéressantes là, pour pouvoir instaurer des rencontres virtuelles avec nos clients qui sont efficaces et dynamiques. Ben oui, par la suite, on a eu François Laporte, on va y venir au niveau du site web dans quelques instants. Donc, le Bureau sans frontières, qui a écrit aussi un livre, tout ce qui traite de la numérisation, l'efficacité, l'élément marketing qui fait en sorte que les clients vont se sentir beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qui est mieux organisé, qui est organisé avec des méthodes d'aujourd'hui. Donc, François Laporte a évoqué ça, c'était quand même excessivement pertinent. Et on a fait par la suite Pierre-Olivier Desrosiers, qui est comptable de Libre Finance Conseil, qui lui est un comptable en ligne qui voyage avec sa famille quasiment à l'année longue avec un Winnebago et puis qui fait en sorte d'être totalement efficace au niveau de la communication avec ses clients. Donc, c'est encore une fois de la pertinence, qu'est-ce qu'on a voulu parler. Et on a fini avec Maître Philippe Couture il y a une semaine ou 2 semaines sur la situation d'actualité. Donc, tous les 6 invités qu'on a eus cette semaine, c'est ça qu'on peut dire. Puis, c'était basé sur le sondage qu'on a fait quelque part au mois d'avril. Ben, c'est bien. Donc, oui, si tu veux bien, tu peux partager le site web avec nous? Allons-y. Oui, montrer qu'on peut naviguer un peu sur les informations qu'on peut aller chercher là-dessus, puis Ben oui. les ressources, parce que, entre autres, François Laporte offre son livre gratuitement là, pour la numérisation. Puis, un peu à l'instar de ce que François et Charles Drolet ont pu faire, c'était intéressant d'avoir M. Pierre-Olivier Desrosiers, CPA là, de Libre Finance Conseil, qui était une suggestion de notre conseiller en stratégie web là, et réseaux sociaux, Pierre Potvin de Ligue Multimédia. Donc, c'était intéressant d'avoir Pierre-Olivier parler un peu de sa pratique en tant que comptable sur la route en motorisé et puis d'utiliser les ressources technologiques. J'ai une situation un peu bizarre au niveau technologique qui fait en sorte que ça m'empêche de partager le site web. Donc, il faut que je fasse ça avec. Toujours est-il, c'est que je vais essayer. Le site web, tout est mentionné dans notamment publications nouvelles. Puis, je vous inviterai donc sur le site web d'avoir donc l'ensemble des copies des Facebook Live qui ont lieu depuis le mois de mars. Et puis, définitivement, ça va vous permettre donc de regarder en détail le contenu de l'ensemble des publications qui ont été faites, notamment aussi avec les activités. On parle de copie de la lettre, on a une copie du sondage. Donc, tous ces éléments-là sont pertinents et sont présents sur le site web. Bon, je rappelle l'adresse du site web, c'est apcsf.ca et non pas .com, là, donc c'est bien .ca. Et pour ceux qui veulent nous soumettre des questions ou des suggestions ou des commentaires, vous pouvez nous écrire à info@apcsf.ca. Ça me fera plaisir d'accueillir vos requêtes. Ouais. Je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter, Frédéric. Je pense que c'est important. On est en période estivale. L'économie semble vraiment redémarrer. On a des indicateurs qui semblent aller dans la bonne direction. Définitivement, on a tous aussi besoin de prendre l'air et puis de se déconfiner, en fait. Mais c'est sûr que c'est certain que nous, de notre côté, on reste excessivement concentrés sur l'avenir. Il faut absolument qu'on soit prêt quand on va arriver à la fin du tunnel, quand la lumière va jaillir de façon impromptue quelque part dans les prochaines semaines. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Pour nous, c'est important d'être présent pour l'industrie et puis pour la profession. Et de ce fait-là, on va avoir une assemblée générale qui va avoir lieu, je crois, le 22 octobre. C'est bien ça, Patrice? Octobre, on va faire l'Assemblée générale annuelle pour notre association de façon virtuelle. La plateforme est encore à déterminer. Et puis, on aura aussi des invités, des conférenciers, sans doute avec
je ne veux pas trop nous avancer, mais on a une thématique qui est à venir. Mais pour le 22 octobre prochain, on devra avoir une assemblée générale, peut-être avec un petit congrès virtuel, avec des conférenciers, avec des présentations accréditées qui pourraient être intéressantes. Ouais. Oui. Donc, et définitivement, donc, nous, on sera de la partie quand tout le monde va revenir de façon active totalement dans l'industrie. C'est en train de se faire, là. Je sais qu'il y a quand même pas mal de conseillers qui voient des clients de façon virtuelle encore, même dans certains cas de côté physique, même s'il faut porter le masque et puis distanciation sociale à respecter et autres, qui apporte un frein définitivement à l'industrie, mais l'industrie est capable de s'adapter. Et puis, je vous invite tous à regarder notre site web. Il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Montrer qu'on est actif et puis qu'on veut représenter l'ensemble de l'industrie. Et puis, évidemment, comme Patrice le mentionnait, on est ouvert à l'ensemble de vos suggestions et puis de ne pas hésiter à prendre contact avec nous en tout temps. Bon, là-dessus, merci beaucoup, Frédéric. Oui. Merci beaucoup à Flavio Vanni également pour sa participation ce matin et on souhaite joyeux déconfinement partiel et prudent à tous. À bientôt. Merci. À bientôt.